Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations, avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Véronique. Elle nous parlera de sa formation en Gestalt thérapie qui l'a aidée à se comprendre. On parlera de la responsabilité qui permet de se choisir et d'accueillir, assumer et aimer qui on est pleinement. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 15. Bonjour Véronique. Bonjour Virginie. Tu vas bien ? Oui, je me réjouis de te retrouver. Eh bien, moi aussi, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans mon podcast pour parler des relations aux autres, des relations à soi, des relations au monde, à l'environnement. Et puis, on va tout de suite commencer. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Avec plaisir. Alors, qui je suis ? Donc, je suis une femme qui a passé le cap de la cinquantaine, qui a 2 enfants. Je vis en Suisse. Oui. Et je suis divorcée. Je vis en couple depuis quelques années maintenant. Et au niveau professionnel, j'ai travaillé pendant de nombreuses années en tant que salariée. Puis j'ai eu une période où j'ai en parallèle développé une activité en tant qu'indépendante, mais je continuais mon activité de salariée. Et depuis peu, j'ai fait le grand saut. Je suis passée en tant qu'indépendante à plein temps. D'accord. Voilà, la transition. Et puis après, une fois qu'on peut y aller, on y va. Voilà. Quand on sent que c'est le moment, qu'on a lâché des peurs. Oui, exactement. Alors, écoute, on va tout de suite partir sur les problèmes que tu as pu vivre par le passé. Puis petit à petit, on va découvrir ton histoire et voir comment tu as géré tout cela. Donc, quels étaient les problèmes en relation avec notre sujet ? En fait, pendant longtemps, dès l'enfance, j'ai ressenti et entendu le fait que j'étais décalée, en fait. Il y avait, j'entendais souvent, mais toi, on se demande d'où tu sors. Ah oui. C'est pas toujours facile à entendre, surtout quand on est jeune, Oui, j'imagine. enfant. Mais j'avais le sentiment de toujours être trop quelque chose, trop sensible, trop bavarde ou pas assez. Enfin, il y avait vraiment une espèce d'incompréhension vis-à-vis de mon environnement, que ce soit par rapport à ma sensibilité, par rapport au centre d'intérêt, à mon niveau d'exigence, au rythme aussi. Oui. Je me sentais aussi plus à l'aise avec des personnes plus âgées que moi. D'accord. Les sujets de conversation, ma curiosité était plus nourrie avec des personnes plus âgées. Et ça, tu l'as senti à partir de quel âge ? Est-ce que tu as un souvenir de ce moment où tu te sens, enfin, où les autres te renvoient cette image que c'est trop ou que c'est pas assez ? En fait, j'ai envie de dire déjà au sein de la famille, je pourrais dire peut-être 7-10 ans comme ça, enfin, rapidement, oui. Peut-être même un peu plus tôt, mais je me souviens, après les en fait, souvenirs, j'agaçais tout le monde. Tu agacais, c'est ça, tu dis ? Oui, parce que je posais trop de questions. Ah oui. Et puis ma sensibilité, mais souvent on la prenait en disant est-ce que tu es susceptible, on peut rien te dire. Ah oui. Et ça agaçait les autres, mais toi, comment tu le ressentais ? Est-ce que toi, pour toi, ça allait ? Bon, ça agaçait les autres, mais t'en prenais ton parti, puis ça te dérangeait pas plus que ça ? Ou est-ce que du coup, ça te renvoyait une culpabilité, une gêne ? Qu'est-ce que ça te renvoyait ? J'avais surtout un sentiment de rejet. Ah oui. Un sentiment de rejet de qui je suis et des besoins qui ne pouvaient pas être nourris.
Ma façon d'aller à la rencontre, c'était aussi de questionner, d'être présente. Oui. Et en fait, quand j'entendais ça, je me sentais rejetée. Et oui, Donc, parce que toi, tu voulais comprendre le monde, en fait. Tu je posais des voulais questions comprendre parce le que tu monde. avais ce besoin de compréhension. C'est ça, le besoin de comprendre le monde, comprendre les gens qui m'entouraient. Et j'ai toujours été passionnée par les relations. Et en fait, non seulement j'avais pas les réponses, mais en plus j'avais ce sentiment que c'était pas OK, ma Mhm. recherche, mon Et oui, besoin. et oui. Il y avait ce jugement qui était difficile à Et ça a comprendre. continué à l'adolescence, dans ta vie de jeune adulte. Oui, alors je me suis en fait, j'étais très isolée, j'étais pas bien dans les groupes en fait, hein. J'étais bien dans les relations à deux, ça allait. Ouais. Mais en groupe, j'étais souvent mal à l'aise et en fait, je me reconnaissais pas dans tous les réunions de groupe, les processus, les protocoles un petit peu qu'il y avait, les Ouais. centres d'intérêt. Euh, je ne comprenais pas, j'arrivais pas à décrypter tout ça en fait, hein. Donc j'ai subi aussi au collège pas mal de harcèlement Et aussi. oui, oui. Ça a été difficile. Ça laisse quand même pas mal de traces. Oui, 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 oui. Et puis ça rajoute le fait que déjà on essaie de comprendre le monde, mais on ne comprend pas, les autres ne veulent pas nous répondre, et en plus ils rajoutent de la douleur. C'est Donc ça. Et là, en plus, c'est. il y a cette maltraitance quelque part, donc ça rajoute un degré d'incompréhension supplémentaire. Et oui, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est ça que tu te Oui, posais comme question? mais c'est ça, oui. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je comprenais pas, et surtout, je comprenais pas pourquoi le monde, pourquoi le monde était si méchant. C'est exactement ce que j'allais te dire, le mot, j'allais te dire oui, c'est ça, C'est c'est qu'on ça. doit se dire, mais pourquoi cette méchanceté? Parce que quand on est dans un questionnement, on n'est pas dans de la méchanceté, on est juste dans vouloir comprendre. Ça, ça me faisait vraiment, c'était une grande violence pour moi. Ouais. Ouais, c'était une grande violence. Et puis en fait, comme ben, mon but, et puis le but de tout être humain, c'est d'être aimé, puis d'avoir la paix finalement, hein, d'être dans une vie, quelque chose de plus fluide et tout ça. Ben, en fait, comme j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose en moi qui n'allait pas, qui Mhm. n'était pas complet, il y avait quelque chose qui manquait, Ouais. je me pliais en quatre sans arrêt, quoi. J'essayais de Pour plaire faire aux autres, plaisir aux autres, ouais. je m'adaptais, j'essayais de faire comme de m'intéresser à leur conversation au bout d'un Ouais. moment, mais finalement, ça me prenait énormément, énormément d'énergie. Et oui. Parce que donc pratiquement, en fait, tu faisais. Les autres ne te comprenaient pas, les autres te faisaient du mal, mais toi, tu te pliais en quatre pour essayer de leur faire plaisir, pour être non plus dans le rejet, mais dans l'acceptation. C'est ça, tu C'est cherchais ça. en fait Ouais. l'amour des autres. Et ça, c'est le côté un peu pratique, ce que tu mettais en place pour essayer de t'en sortir. Et émotionnellement, donc, tu avais ce sentiment de rejet, mais tu te sentais comment? Tu étais triste, tu étais en colère? Comment tu te Ben, sentais? en fait, moi, ce qui se passait, c'est que j'avais envie d'authenticité, hein, mais en fait, je portais un costume pour essayer de me faire accepter. Donc, il y avait Et oui, une oui, incohérence c'est ça, interne en oui, moi oui. qui était Et douloureuse oui, aussi, hein. Donc, et ça oui. faisait un double tiraillement. Et du coup, j'étais dans une perte d'énergie, une incompréhension grandissante de ce monde extérieur, un ennui. J'avais beaucoup de stress aussi. Mmh. Donc là, je te parle aussi au fil du temps, hein, aussi dans ma vie Oui, professionnelle, au oui. fil des rencontres et tout ça. J'avais beaucoup de stress et jusqu'à un moment donné, arriver à des manifestations corporelles, des arythmies cardiaques, des douleurs digestives qui m'ont conduit aux urgences. Enfin, j'avais D'accord. Et oui. vraiment pas mal de symptômes à un moment donné qui étaient là, mais je ne les comprenais pas. Et oui, parce que tu parlais d'envie d'authenticité, mais finalement, tu perdais ton authenticité. Tu essayais d'être quelqu'un, puisque les gens n'acceptaient pas, en tout cas, toi, tu avais cette impression-là, qu'ils n'acceptaient pas qui tu étais. Donc, tu essayais d'être quelqu'un d'autre pour être accepté. Alors ça, au niveau de ton être, ça crée des conflits C'était terrible. pas possibles. Donc, C'est d'où les manifestations corporelles et c'est d'où ton ça. corps qui, lui, n'était pas d'accord avec ce que tu faisais, en fait. Exactement. C'était le grand écart, un Et conflit de oui, valeurs. Enfin, il y avait une incohérence totale. J'étais déconnectée de moi, en fait. et oui. Ouais.
C'est Et comme ça, si je devais m'effacer pour satisfaire l'autre. Et oui. En tout cas, c'était l'exigence que tu t'étais imposée. C'était ce que je croyais. Et C'était oui. une croyance, en fait, puisqu'à chaque fois que j'osais exister en tant que... chaque fois que j'essayais de faire vivre mes besoins et de les exprimer, j'étais rejetée la plupart du temps. Ouais. Ou alors, il n'y Donc, avait pas d'intérêt en face. oui. Donc, à quoi bon? À quoi bon Voilà. continuer si Donc, en fait, je me finalement… disais, c'est pas juste. Et oui. Il faut être autrement pour être accepté. Et oui. Et ça, effectivement, comme tu dis, c'est une croyance qui était ancrée depuis tellement d'années que pourquoi remettre une croyance? De toute façon, on n'a même pas conscience que c'est une croyance. On pense On que n'en c'est a la pas vérité. conscience. Ouais. On a été baigné là-dedans Et oui. aussi au niveau de l'éducation. Puis quand on retrouve ces schémas au niveau familial, voire au niveau professionnel et tout ça, ça ne fait qu'ancrer cette croyance. Et oui, puis une croyance, c'est ce qu'on pense être vrai. Donc, on ne se pose pas la Voilà, question, est-ce que c'est vrai ou pas? Puisque exactement. c'est la définition de la croyance. Ce qu'on croit, c'est Exactement. les choses qu'on pense être vraies. Donc, à partir du moment où on pense Donc que on ne c'est vient vrai, pas les interroger. ben c'est ça. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que cette croyance-là, si j'y crois mordicus, on voit bien elle me ferme à d'autres opportunités. Et oui, D'où bien sûr. l'intérêt de pouvoir de temps en temps questionner ces croyances, se dire est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que ce sont Et des oui, croyances qui me conviennent maintenant? Ou est-ce que je peux les voir différemment, les remettre en question? Et est-ce que ça ne sont pas plutôt des croyances, par exemple, familiales, des oui, perceptions familiales qui sont devenues des principes? oui, c'est ça. Et, et à quel moment tu as commencé alors à questionner tes croyances? Est-ce que tu te rappelles de ce moment où les choses vont commencer à changer? Alors, j'ai commencé, c'est vraiment la souffrance physique. Il y D'accord. avait la souffrance psychologique, mais c'est quand la souffrance physique a pris une telle ampleur. Et puis effectivement, alors j'essayais de la supprimer, cette souffrance. Hein. Quand on a mal quelque part, on va chez le médecin. Bien sûr. Donc en fait, j'essayais de supprimer le symptôme. C'est ça, Alors, ouais. je dis des fois, oui, je faisais de l'auriculothérapie, du sport, du travail. Bon, ça me fait sourire parce qu'évidemment, j'étais en plein déni, mais euh, j'allais chercher une solution à l'extérieur. Et oui. Et quand cette souffrance a été si difficile, j'ai bien senti, bon, j'ai toujours été intéressée par la psychologie, tout ça, mais à un moment donné, d'ailleurs, mes différents centres d'intérêt ont souvent été pris pour de l'instabilité de l'extérieur, hein, parce que j'avais une D'accord. curiosité, donc ça aussi, ça contribuait à un certain rejet, en tout cas un manque de compréhension. Mmh. Et un jour, je me suis dit, non, mais je me lance dans une formation, j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de… Donc, j'ai commencé ma formation de Gestalt thérapie, Oui. qui est la thérapie du lien, de la relation. Et puis là, ça m'a ouvert le champ des possibles. Eh oui. Ça m'a aidé à me reconnecter à moi. D'accord. J'ai compris que j'étais complètement déconnectée de moi, de mon corps, de mes sensations, et que mon corps, il m'envoyait des signes, mais que je ne les écoutais pas. Et oui, en essayant de te reconnecter, en essayant, j'allais dire de te reconnecter, non, même pas, en essayant de te connecter aux autres, tu te déconnectais de toi. Et Complètement. Et puis, j'en étais arrivée, tu demandais qu'est-ce qui a déclenché. oui. C'est qu'à un moment donné, j'avais vraiment ce sentiment, mais c'était les mots que j'utilisais hein, dans ma tête. Je disais, Mhm. mais là, il faut que je sauve ma peau parce que Et oui, j'étais en train de m'éteindre à petit feu. ouais, ouais, ouais. Et là, le corps, eh ben, il t'envoyait tous les signaux pour t'alerter, en fait. Te dire, oh, là, Exactement. tu te perds. Et tant qu'on n'écoute pas, le Eh corps, il oui, nous envoie des signaux et si on ne les écoute pas, si on n'en fait rien, si on ne vient pas interroger, observer pour mieux apprendre à se connaître, il va nous en envoyer des plus forts. ouais. Ça, c'est un premier message vraiment aux auditeurs, c'est les messages du corps. Oui, Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai envie de transmettre aux gens, d'éveiller leur conscience là-dessus. C'est que le corps, il envoie des messages. Donc, il ne faut pas essayer, comme tu disais, de juste résoudre le symptôme. Hein. Voilà,
C'est comme si on prend l'exemple d'une voiture, quand les voyants s'allument, il suffit pas de débrancher juste pour que le voyant ne s'allume plus. Quand il y a un problème, il faut chercher la source du problème. Il faut pas juste masquer le symptôme. Et au début, c'est ce que tu faisais. Tu C'est ce que essayais je de faisais. masquer. Oui, de le supprimer, tu vois. Je voulais avoir la paix, quoi. Et oui. Hein. Et puis, la gestalt thérapie, c'est ça, c'est se reconnecter, redescendre du mental pour se reconnecter à notre corps et gagner en niveau de conscience. Hein. Oui. Prendre conscience de ce lien qui est entre les deux. Hein. Et puis que finalement, c'est pas notre mental à prendre le pouvoir. Oui. C'est plutôt le serviteur, mais on a tendance à l'oublier. C'est vraiment notre corps. Ouais. Et on pense souvent le contraire. Et oui, c'est ça. Et c'est le travail que je fais dans C'est ça. l'accompagnement. Et oui. C'est justement d'aider les gens à prendre conscience de ça. Ouais, c'est pas quelque chose qui est commun en fait. En général, on n'écoute pas trop son corps, on prend des médicaments, on va panser les plaies, sauf que comme tu dis, il faut comprendre que le corps, c'est lui qui va nous indiquer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Exactement. Voilà, les gens qui parlent d'intuition aussi, l'intuition, elle se Oui, passe par le corps, elle passe pas par oui. le mental. Mais pour ça, il faut vraiment mettre son attention sur soi. Ouais. Hein. Et puis, nos sensations, nos émotions, tout ça sont comme des panneaux indicateurs. Hein. Des fois, quand on a des choix à faire, des fois on dit « Ah oui, je ne sais pas », mais je reste dans le mental, donc j'analyse. Et Hein. oui. Et puis, quand je suis dans le mental, je suis souvent trimballée dans le passé, dans le futur, dans des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. C'est ça. Hein. Ouais. Et souvent, dans le passé, ça va générer peut-être des dépressions, des regrets, des choses comme ça. Et puis le futur, ça va être plutôt source d'anxiété. Ouais. Mais finalement, notre travail, c'est de revenir là, maintenant, dans l'instant présent. Et oui. Et oui, Parce que d'être pleinement dans le moment présent, d'accueillir ce moment-là. d'accueillir ce moment, parce que c'est le seul que nous sommes en train de vivre. Et Si oui. je me balade dans mon mental entre le passé, le futur et tout, eh ben, je ne vis pas. En attendant, je ne vis pas. Ouais. Donc Hein. toi, ouais. En fait, quand tu as voulu aller, si je reprends un petit peu à partir du moment où ton corps, là, t'envoie des messages, à un moment donné, tu dis: «Non mais là, stop, c'est plus possible, il faut que je sauve ma peau». Donc tu Mm. décides de faire cette formation en gestalt thérapie. Oui. Et qu'est-ce qui se passe alors? Tu nous parles de reconnexion. Concrètement, en fait, qu'est-ce que ça a changé et émotionnellement, qu'est-ce que ça a changé en toi depuis ce moment? Alors, qu'est-ce que ça a changé? D'abord, j'ai appris ce qu'était la qualité de présence, hein, à soi et aux autres aussi dans la relation. Je me suis reconnectée. J'ai pris ma responsabilité en tant qu'individu, Ouais. c'est-à-dire que ce qui peut nous arriver, hein, on aimerait que l'autre change, on aimerait que l'autre nous comprenne, on aimerait que l'autre nous écoute. En fait, on attend Toujours le l'autre. changement. Comment? Toujours l'autre, c'est toujours C'est l'autre. ça. On aimerait que ça vienne de l'extérieur. Eh oui. Alors, tant mieux si ça vient, mais en même temps, à un moment donné, moi, qu'est-ce que je fais pour me sentir mieux? Donc, Oui. en fait, j'ai repris ma responsabilité en tant qu'individu en disant, ça, c'est pas OK pour moi. Mmh. Hein. Donc, je me suis choisie. Et oui. Et ça veut dire que se choisir, ça veut dire qu'on doit renoncer à certaines choses, certaines relations, certaines conditions, mais ça veut dire que j'ai renoncé surtout à plaire à tout le monde. Et oui. Et ça, c'est quelque chose de puissant, d'énorme. Ça nous donne une liberté d'être incroyable. Et oui, parce qu'on n'est plus dépendant des autres. Parce que plaire à tout le monde, ça veut dire que le monde, il est vaste et il est varié. Et si on veut plaire à tout le monde, ça veut dire qu'on devient schizophrène presque, en fait. Ça veut dire qu'on est presque aussi transparent finalement parce qu'on n'a plus de personnalité. C'est ça, quoi. Ça veut Hein. On dire, est comme un pantin, une oui, marionnette. ouais, on est vide, en fait. On va se remplir de ce que veulent les autres. Exactement, exactement. Hein. C'est parce qu'on croit qu'on est vide. On Oui, croit c'est ça, qu'on oui. se laisse, on Ouais. se laisse comme ça modeler quelque part.
Mais c'est une décision qui est aussi difficile. Mais bon, après, effectivement, tu vas nous dire tous les bienfaits qu'il y a derrière. Mais de se choisir et de dire, alors qu'on a passé sa vie à chercher d'être accepté par les autres parce qu'on se sentait rejeté, qu'on a passé sa vie à chercher l'amour des autres, ce qui va parler à beaucoup de monde, je suis sûre. Hein. Il n'y a pas que Véronique qui a vécu ça. Je pense que, hein, bon, je ne vais pas donner de pourcentage parce que je n'ai pas fait de statistiques sur le sujet, mais accepter de se dire qu'il y a des gens qui ne vont pas nous aimer. Ça ne fait pas plaisir quand même. Ça fait pas plaisir et il y a beaucoup de peur là derrière. Et ce qui est important, et tu l'as relevé tout à l'heure pour un autre point, mais ça passe par l'acceptation, mais l'acceptation de soi d'abord. Et pour accepter que d'autres puissent ne pas m'aimer, puissent me critiquer, puissent me juger, il faut que moi, je me libère de tout ça. Et il faut que moi, je m'aime. Il faut que moi, je puisse me connaître suffisamment, m'accepter suffisamment en tant qu'individu avec mes parts lumineuses, mes parts sombres, et m'aimer avec tout ça, parce que c'est ce qui fait ma personnalité, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, je vais être appréciée par certaines personnes et pas d'autres. Mais si je suis vraiment moi, je vais pouvoir aller vers des gens et attirer des gens qui vont connecter avec moi. Et oui, c'est-à-dire Qui qu'il vont faut, m'accepter. il faut dépasser sa peur. Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, je voulais juste dire, mon travail, c'est moi d'abord d'apprendre à me connaître et de m'accepter telle que je suis. Si moi, je ne me respecte pas, j'aurai des relations avec des gens qui ne me respecteront pas. C'est ça. Il y aura de la maltraitance, de la manipulation, des choses comme ça. Exactement, c'est là où j'allais aller, c'est que si soi-même on s'aime pas, comment trouver des personnes qui effectivement, qui réellement vont nous aimer? Ben non, si on s'aime pas soi-même, forcément on va pas connecter avec les bonnes personnes. Et donc tu disais tout à l'heure, voilà, dépasser ses peurs et je dirais dépasser la peur de se dire et si personne ne nous aimait? Et oui, mais il faut passer cette étape-là, de cette peur-là, et tu parlais voilà, de libération, de se connaître, s'accepter, s'aimer. Et j'ai envie de dire, en fait, il faut devenir sa propre meilleure amie. Exactement. C'est une fondation, quoi. Hein? C'est que quelque part, arriver. Alors, ça demande. C'est pas venu du jour au lendemain, hein, et puis ça s'est pas passé sans douleur, sans peur. Bien sûr que j'ai eu des peurs, l'inconnu aussi. Hein, c'est pas facile de faire face à l'inconnu. Mais effectivement, si, comme tu dis, on est notre propre meilleur ami. Hein? On garde notre cap sur notre intention, nos valeurs, et maintenant notre décision, c'est de faire respecter ça. J'avance pas à pas. Et là, le travail, à ce moment-là, c'est vraiment de rester dans l'instant présent, parce que sinon, ça peut effrayer, ça peut être très anxiogène. Oui, mais alors, si je pars dans mes projections, tu vois, et si personne m'aime, et si je ne retrouve pas quelqu'un, et si je ne retrouve pas de boulot, enfin, voilà, si je suis rejetée encore par plein de gens, et si, et si, et si. Et donc, on est dans le futur, on est dans l'anxiété, et c'est le cercle vicieux, c'est-à-dire plus on y pense, plus en plus ça finit par se produire, donc ça confirme ce qu'on pensait. Donc, je sème ce que je récolte ce que je sème. Hein, exactement. En fait. Donc, si je reste dans le moment présent, en me connectant à mes valeurs, en me disant, ben voilà, ce sont mes valeurs, je me respecte, j'avance petit pas par petit pas. Puis, ce qui était stimulant pour moi aussi, et paradoxal quelque part, c'est que je me disais, mais dans 20 ans, comment tu pourras regarder l'exemple que tu as donné à tes enfants? Est-ce que tu leur as montré que l'important dans la vie, c'était de se respecter, ou est-ce que tu leur montres que c'est de se résigner et de s'oublier? Oui. C'est ça, c'est que tu parlais de prendre sa responsabilité, mais il y a cette responsabilité envers soi, mais il y a cette responsabilité de l'exemple qu'on montre à nos enfants aussi. Oui. Ça, c'est un point important. Oui. Et ça t'a aidé de te dire, il y a mes enfants, il faut que je leur montre comment on fait pour être heureux et comment on fait pour ne pas se sentir toujours dépendant des autres?
Ça a été un gros paradoxe parce que, évidemment, oui, ça m'a aidé, ça a été un de mes moteurs euh, pour continuer à avancer, continuer à me dire, mais tu vas garder le cap, tu vas tenir, tu avances là vers l'autre bout du tunnel. Ouais. Euh, Ça m'a aidé et j'ai dû le questionner régulièrement parce que eux, à l'époque, n'ont pas tout compris et en plus avec un environnement qui n'aidait pas à ce qu'ils comprennent. Hein, j'ai même j'ai 2 enfants et j'ai une fille que j'ai pas vue pendant plusieurs années. D'accord. Je ne Ouais. comprenais pas, j'étais dans le rejet, donc ça me faisait revivre Et oui. Ouais. avec une telle violence parce que moi, mes enfants, Et oui, alors quand le rejet vient, enfin, le rejet vient des enfants. Enfin, en tout cas, quand cette situation de rejet et ouais, d'incompréhension est aussi avec ses propres enfants, ça a effectivement, été terrible. ouais, ouais. Ça a été terrible. Néanmoins, sur le moment, c'était terrible parce qu'en plus, ils ne comprenaient pas. Je laissais la porte ouverte pour pouvoir en parler, mais comme ils avaient un peu le cerveau sans dessus-dessous, Mm. c'était pas possible pour eux. Et donc, je devais faire face à leur perception, Et oui, je devais faire face à ma douleur, ouais. mais garder mon cap en me disant un jour, peut-être ils comprendront. Mais en même temps, moi, je suis là et je dessine ma vie. Oui, c'est ça. Ils avaient Hein. quel âge tes enfants à peu près à ce moment-là? Alors, ma fille avait 18 ans. Ils Ah ont oui, 10 ans d'écart, hein. Mon fils a 10 ans de moins. d'accord. Donc, Et lui alors, on avait peut dire, 8 ah ben, ans et elle, mais elle 18 ans, oui, c'était le moment oui, en plus du passage à l'âge adulte. oui, Ça oui, mais devait questionner aussi chez elle beaucoup de choses. oui, mais disons que l'environnement a été quand même assez violent aussi pour eux. De la manipulation, bon, Mm. donc c'est difficile, Oui, hein, bien sûr, bien sûr. mais et puis moi j'étais très proche de ma fille, donc Ouais. évidemment l'impact était énorme. Et justement, je me disais, mais je ne vais pas me laisser détruire aussi par ce biais-là. Et oui, Donc, ça m'a demandé énormément d'énergie. Mais aujourd'hui, avec le recul, oui. Heureusement que tu as eu cette énergie à ce c'est moment-là ça. de maintenir le cap pour toi et donc aussi forcément pour eux. Pour eux, parce que maintenant, parce que d'abord, je pense que même s'ils n'ont pas tout forcément compris, parce que la situation est complexe et tout, mais d'abord, je leur ai montré ma détermination, notre capacité, notre presque devoir, j'ai envie de dire, Oui, à oui, oui. prendre le pouvoir sur notre vie, quoi, et Oui, non pas oui, laisser les autres déterminer le chemin qu'on a à suivre ou oui, ce qu'on a à ressentir. c'est ça. Et en se choisissant soi-même, eh bien après, les choses se font avec les autres de façon, tu parlais d'authenticité au début de notre entretien. Ben, si on se choisit, forcément, sauf si l'autre en face ne s'est pas choisi non plus et qu'il est trop en attente de nous. Enfin voilà, après, il peut y avoir aussi des déséquilibres. Tout Mais à en fait. tout cas, parce que voilà, il faudrait que tout le monde, les gens, s'il vous plaît, choisissez-vous tous, mais vous-même. Si vous Et pouviez dans mettre en application, voilà. Et dans le monde, les choses iront beaucoup mieux puisqu'on est en relation avec soi-même, on est en relation les uns avec les autres, on est des êtres sociaux. Donc, pour que les relations s'arrangent entre tout le monde, il faut que chacun se choisisse et soit authentique. Et là, il y aura des liens. Mais bon, quand même, quand quelqu'un se choisit, il attire quand même à lui des gens la plupart du temps. En tout cas, il est plus fort pour gérer éventuellement des relations qui pourraient être toxiques. Il est plus fort. oui, ben, bien sûr, tu utilises le mot que je n'ai pas nommé encore depuis le début parce que ce n'était pas le sujet d'approfondir la question, mais j'ai fait des mémoires là-dessus. Donc, Ouais, euh, effectivement, ça nous permet surtout de comprendre le processus. Des fois, ça m'est arrivé aussi parce que j'accompagnais aussi des personnes dans des relations toxiques. Et en fait, ce qui est important, c'est surtout de reprendre. Là, on va revenir avec le terme de oui, responsabilité. la C'est pas responsabilité. culpabilité, Ouais. c'est pas Oui, la non, même non, chose. c'est ça. Les gens ont peur des fois. Ah, mais c'est Bien pas ma sûr. faute, c'est lui ou c'est elle. Enfin, bon, Oui, ok, mais c'est-à-dire que si je prends conscience que j'ai une responsabilité
même si elle est inconsciente au début, Oui, hein, oui, si c'est bien parce que sûr. j'ai des failles et des choses comme Oui, oui. ça veut dire que j'ai une possibilité d'action. Et oui, c'est ça. Ça veut dire que si je bouge des lignes, moi de mon côté, ben, ça peut ne plus marcher. Et oui. Hein, ça peut mettre fin d'une manière comme une autre à la relation toxique parce que je joue plus le même jeu, je joue plus avec les mêmes règles. Exactement, c'est-à-dire que nous, en bougeant un petit peu le curseur de notre côté, Oui, des fois, quand je dis un petit peu, c'est parce que des fois, c'est même un tout petit peu. oui, Ça oui, change forcément le lien. Et moi, j'aime bien effectivement cette notion de responsabilité qui est notre habileté à répondre à la situation, donc ouais. d'avoir effectivement des possibilités d'action. Rien n'est figé dans le marbre, rien Non. n'est acquis définitivement. Mais ça, on n'a pas forcément conscience. Alors en théorie, comme ça, on va le dire, mais dans le quotidien, on a l'impression des fois d'être complètement coincé, quoi. Ouais. Hein. Et quand tu parlais tout à l'heure de se choisir, la difficulté aussi d'accepter de se choisir ou de l'entendre comme ça, c'est que ah ouais, mais t'es vachement égoïste hein, quand même. Mmh. Hein. Tu Mmh. vois, se choisir, c'est ça Mmh. résonne comme ça Ouais, dans la tête ouais. des gens. Et en fait, ils comprennent pas que, moi je dis souvent, quand vous êtes dans l'avion, si votre enfant est à côté puis qu'il y a les masques qui tombent, si vous Et oui, commencez pas par mettre le masque sur votre visage, vous pourrez pas aider bien longtemps votre enfant à côté. et oui. Il faut Si vous... d'abord se protéger Mais soi oui, avant de pouvoir aider les autres. Et ça, c'est une très belle métaphore parce que vraiment, les gens, effectivement, des fois, qui ont des enfants, s'oublient oui, et choisissent. Et en plus, après, vont être soit dans un sentiment de culpabilité, soit dans des reproches. J'ai c'est ça. passé ma vie à Voilà, m'occuper de mes enfants. Oui, mais d'accord, mais les enfants, ils n'avaient rien demandé. c'est ça. Et ça, c'est exactement ce que tu dis là, une phrase que je me suis répétée plusieurs fois, Ouais. c'est que je ne veux pas, dans 20 ans, dire à mes enfants, oui, ben, tout ce que j'ai enduré hein, pour vous, Tout parce ce que que je ne j'ai voulais pas fait vous faire pour vivre vous, vous ça. n'êtes Voilà, pas reconnaissant. exactement. Et eux, ils n'ont rien demandé. C'est là, C'est 20 ans ça. après, qu'ils disent, mais pourquoi tu n'as pas vécu ta vie quoi enfin, Ouais, c'est hein. ça. Et Ouais. ils n'ont pas apporté cette Non. culpabilité. Et Donc là, oui, c'est égoïste. c'est ça, c'est-à-dire qu'en ne se choisissant pas, en plus, on prend le risque de rejeter sur les autres une responsabilité alors que c'était la nôtre. Exactement. Et ça, c'est vraiment très important. Mm. C'est l'inverse hein, de ce qu'on croit en général. Ouais. Donc, C'est là qu'il est bon de questionner nos croyances. ouais, ouais, ouais. Mais c'est un super message que tu nous transmets là, chers auditeurs, vraiment. Pensez C'est à clair. l'avion. Voilà, s'il y a un problème, d'abord vous vous protégez, d'abord vous vous mettez en situation de pouvoir ensuite vous occuper des autres. Mais d'abord s'occuper de soi, se mettre en situation confortable, enfin confortable, Ouais. voilà. Bon, en tout cas en position où on va pouvoir ensuite être là pour les autres, mais ne pas faire porter la responsabilité aux autres de nos propres choix. Toi, qu'est-ce que ça a changé? Alors du coup, aujourd'hui, tu n'es plus dans ce sentiment de rejet par rapport aux autres. C'est quelque chose que tu as réussi à complètement rejeter, du coup? Ou est-ce Alors, je rejette pas actuellement, que... j'accepte. Voilà, j'ai fait exprès. Hein. Oui, oui, je sais bien. Euh, le travail vraiment de l'acceptation, il est vraiment important. Ouais, C'est-à-dire que moi, j'ai aussi, à travers ça, il y a eu plusieurs points, plusieurs événements qui ont fait que j'ai appris à me connaître. Et c'est vraiment ça aussi la clé, apprendre à se connaître. J'ai aussi compris que mon fonctionnement était peut-être différent de celui de la majorité, que mes besoins, mes questionnements, ouais, ben oui, mais ils n'étaient pas forcément partagés par tous, que ma ouais, sensibilité, elle était exacerbée et tout ça, mais que c'était pas un fardeau, c'était pas oui, un handicap, oui, c'était une de mes caractéristiques que c'est d'autres ça. partagent, mais pas forcément le plus grand nombre, Oui, et que du coup, les autres ne comprenaient pas. Donc aujourd'hui,
accepter. Je dis souvent, parce que dans mon accompagnement, j'aide les personnes aussi à accueillir, assumer et aimer qui elles sont pleinement. Hein. Accueillir, assumer et aimer. Ouais. Voilà, pour laisser libre cours, hein, laisser notre potentiel s'épanouir pleinement et passer justement d'une vie subie à une vie choisie. Mais vraiment, Ouais. c'est accueillir, assumer et aimer qui en est pleinement. Mmh. Eh oui. Même dans les côtés que j'aime un peu moins de moi, voilà, ça fait aussi partie, je les accepte. Mais si je me focalise ou si je suis en résistance par rapport à certains points, ben, je vais leur donner toute la place. Hein, si je me focalise sur un point négatif, je vais lui donner toute la place, je vais baisser en énergie et finalement, ma vie va venir confirmer ce sur quoi je me focalise. Exactement. Et j'ai envie de dire que le fait d'accepter effectivement ces différentes parts de soi-même, ben, c'est ce qui fait qu'on est complet. C'est ça. Et Hein, en on est étant complet complet, et on va venir nourrir tout ça. ouais. Et du coup, on va s'épanouir. Hein, Mmh. on va du coup s'autoriser. Je ne sais pas si un exemple comme ça, si j'adore aller dans les musées, mais que j'étais avec un partenaire qui détestait ça, puis qui aimait le sport et qui trouvait ça nul d'aller dans les musées, Ouais. et puis que désormais, dans ma nouvelle vie, je me régale à aller dans les musées, peut-être qu'un jour, je ne sais pas, je rencontre quelqu'un dans un musée, Oui. et du coup, on va partager, Ouais. on va se nourrir, on va voir beaucoup plus de similitudes. Bon, il ne faut pas qu'un point commun pour. Oui, bien Je veux sûr. dire, Oui, tu oui. vois, on va Ouais. se baigner dans des environnements, dans des atmosphères qui vont nous convenir. Ouais. Des lieux peut-être calmes alors qu'on déteste le bruit. Tu vois, des endroits où on va avoir des discussions qui vont nous intéresser et que nous allons pouvoir apporter aussi notre pierre à l'édifice. Mmh. C'est-à-dire que si je vais dans des repas où j'écoute la vie des autres pendant toute la soirée, puis quand on me demande ce que je fais, au bout de 2 minutes, j'ai perdu tout l'auditoire parce qu'en fait, ça ne les intéresse pas. Ouais. Ça aussi, c'est fatigant. Et puis, c'est Oui. pas très agréable. Et puis passer au tout début, on parlait un peu d'une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire sentiment de rejet, donc du coup, on n'est pas authentique, donc du coup, enfin bon, ça finit Oui, en cercle vicieux. Et là, on passe à un cercle vertueux parce que tu parlais de passer d'une vie subie à une vie choisie. Donc en plus, quand on choisit ce qu'on aime, ça nous fait du bien. En plus, on a un sentiment de fierté de ce qu'on fait, de ce qu'on vit. Et puis, en fait, ça inverse le sens des choses. Et ben voilà, je reprends ce que tu disais, accueillir, assumer, aimer qui on est vraiment et, ouais. et voilà, d'aimer pleinement toutes nos parts d'ombre, de lumière qui fait qu'on est complet et qu'on est vivant. Et que là, C'est ça. tu parlais de sauver sa peau au début, et là, Mm. c'est vraiment d'incarner notre être, quoi, vraiment C'est ça. d'être bien dans Et, sa peau. et du coup, comme je dis, ben, je me sens pleinement actrice de ma Oui, vie oui. et plus figurante dans la vie des autres, quoi. Ah oui, ça c'est, Et c'est beaucoup plus reposant. et oui, passer statut de figurant où on fait ce qu'on nous dit de faire au statut d'acteur, où là, on a cette liberté de pouvoir agir. Ça, c'est une super belle image. Vraiment, Véronique, je te remercie beaucoup pour toutes les choses que tu nous as partagées. C'était une émission encore très riche, avec une nouvelle histoire. Est-ce que Merci à toi, ben, Virginie. merci beaucoup d'avoir partagé ça. Est-ce que J'espère que ça avant pourra servir ouais, à oui, nos je pense que auditeurs. là, il y a beaucoup de choses déjà, voilà, la responsabilité, se choisir. Déjà, si on enlevait de notre vocabulaire, c'est pas ma faute. Ouais. C'est pas ma faute. Déjà, de se dire, OK, il s'est passé ça, c'est fait. Donc, de toute façon, on ne peut pas revenir dessus. Maintenant, Voilà. comment je peux agir? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que Là, je tout de fais de suite, ce qui maintenant. m'arrive? Exactement. Qu'est-ce que j'en fais? Puisque le passé est le passé, tu l'as dit. Ouais, Le futur, il n'est pas encore arrivé. ouais. Le moment présent, là, je prends ma responsabilité. J'ai cette habileté à répondre à l'événement. Qu'est-ce que j'en fais? Ben, Voilà. Où je déjà, mets mon énergie? voilà. Retenez juste, si vous devez retenir juste une chose, retenez ça
Et puis, je vais vous souhaiter à tous une très belle fin de journée. Véronique, merci encore. Merci à toi. Belle fin de journée à tous. Belle fin de journée à tous. Et Véronique, au plaisir d'échanger à nouveau. Au plaisir, Virginie. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Olivier. Il nous partagera comment il a réussi à se livrer avec authenticité pour se libérer et créer ainsi des opportunités. Nous parlerons de son changement de point de vue sur ses propres blessures et sa responsabilité. Et nous aborderons aussi ce que l'on appelle les contrats d'âme. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom plusieurs fois par mois pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.